Allez, on va parler d'argent, mais d'argent à l'ère du numérique évidemment. On va parler plus exactement de crypto, de cryptoactifs, de crypto-monnaies avec Gaël Itier. Bonjour. Bonjour. Vous êtes fondateur de la société AKT, comme son nom l'indique, 3 lettres, .io. Alors AKT qui se présente comme une application de gestion d'actifs financiers en crypto avec l'objectif de transformer d'une part le monde de la finance et de rendre le pouvoir aux utilisateurs. C'est une magnifique promesse. Comment est-ce que vous faites pour essayer de la mener à bien et de la tenir, cette promesse ? Merci beaucoup, je suis ravi d'être sur le plateau. Effectivement, je suis le fondateur de AKT.io, qui est un groupe anglais à l'origine. On a différentes structures en Europe, notamment en France, en Irlande. Et l'idée, c'est né en 2019, et c'est né de la fusion croisée entre nouvelles technologies blockchain, intelligence artificielle et gestion d'actifs financiers, je vais dire 2.0, algorithmique. Et donc finalement, le constat est assez simple, c'est qu'on essaye depuis des années d'accompagner la transformation numérique du système bancaire, qui finalement se retrouve, et on va en discuter pendant cette interview, mais vraiment concentré énormément sur les dépenses, là où je pense que la situation économique nous amène peut-être à penser à comment on pourrait se soucier plutôt de l'épargne et peut-être changer de paradigme dans notre relation à l'argent. Dépenses contre investissement. Alors, concrètement, qu'est-ce que vous proposez aux épargnants ? Donc, j'allais dire aux clients, aux épargnants. Vous vous situez sur quel registre ? Eh bien, on va utiliser les dernières technologies, notamment les technologies blockchain. Certains d'entre vous auront certainement entendu parler de la finance décentralisée. Et l'idée, c'est d'apporter ce genre de technologies qui sont plutôt réservées à une catégorie de personnes beaucoup plus initiées à monsieur tout le monde, par l'intermédiaire justement d'un compte simple, un compte avec une carte de dépenses, avec un compte IBAN dédié, c'est-à-dire on peut tout simplement avoir son accès au quotidien, un peu comme sa banque traditionnelle, mais sans être directement une banque. On est d'ailleurs une institution de monnaie électronique ou agent de monnaie électronique. Oui, parce que rappelons que vous êtes quand même sur un secteur extrêmement régulé, extrêmement contrôlé. Vous ne pouvez pas faire n'importe quoi. Tout à fait, et c'est ce qui permet de protéger justement l'utilisateur final dans cette démarche. Donc dans cette transformation numérique, premièrement, évidemment, nous sommes extrêmement bien surveillés pour faire les choses bien, parce que qui dit transformation numérique dit plein de possibilités, énormément dans le monde de la crypto-monnaie aussi d'arnaque, disons-le, hein, ça a été clairement annoncé ces derniers temps. Encore aujourd'hui, une annonce d'une des principales institutions qui s'appelle Binance qui s'inquiète sur une autre compagnie. Voilà, donc c'est vraiment en permanence qu'il y a ce genre de choses, et c'est grâce à un monde extrêmement régulé qu'on peut fournir le meilleur service à nos utilisateurs. Alors qu'est-ce qu'on offre à travers AKT.io ? Justement, ce sont des comptes qui rapportent de l'argent. Premièrement, alors comment ? On est capable de générer des taux d'intérêt entre 5 et 10% par la technologie blockchain, par la finance décentralisée. Et de notre côté, on propose aussi des outils d'investissement automatisés de type robo-advisor sur la crypto-monnaie. Des rendements de 5 à 10%, de quelle manière ? En vous basant simplement sur les promesses, sur la spéculation sur la monnaie, ou sur véritablement de l'investissement dans le monde réel, j'ai envie de dire ? Tout à fait. Alors, c'est de l'investissement dans le monde réel. La finance décentralisée, comme son nom l'indique, c'est de la décentralisation. C'est la technologie blockchain, c'est-à-dire sans tiers de confiance. Et c'est comme cela qu'on est capable de pouvoir faire quelque chose qui sort du monde traditionnel, je vais dire centralisé, du système bancaire. Mais pour autant, il reste dans les mécaniques que nous connaissons déjà. C'est... sur un livret A, le taux d'intérêt qui est proposé est forcément issu d'un investissement dans l'économie réelle. Donc là, dans cette démarche-là aussi, à travers la blockchain, c'est dans l'économie réelle, avec des acteurs qui sont monsieur tout le monde, ou même des grandes institutions, mais sans centralisateur. Alors vous l'avez dit, il y a un petit côté sulfureux hein, dans la crypto. Plein de promesses, plein de belles perspectives, mais aussi beaucoup d'arnaques, vous l'avez dit. Il y a eu des victimes, déjà. Comment est-ce que vous arrivez à instaurer de la confiance là-dedans ? Alors justement,
par l'obtention de différentes licences, et c'est vraiment dans cette démarche que Act.io se positionne. On est en pourparlers avec les autorités des marchés financiers de différents pays européens, en attente d'une régulation globale en Europe, ce qui s'appelle la loi MiCA, pour ceux qui ont suivi justement sur la crypto-monnaie, c'est assez important. Pour l'instant, on s'adresse à chacun des pays. Voilà, on est en phase finale de pas mal d'enregistrements. Mais pour parler, vous attendez là pour l'instant. Voilà, exactement. On travaille sur ces dossiers-là, ce qui permet justement. Alors nous, on est enregistré en Irlande déjà, donc ça nous permet déjà de proposer des produits de crypto-monnaie, mais pas uniquement de crypto-monnaie, à nos utilisateurs européens. Mais voilà, dans une démarche toujours de rassurer la clientèle finale, je pense qu'il est très important d'être régulé justement et d'aller chercher la sécurité par les autorités des marchés financiers en général. Donc vous en appelez à de la régulation aujourd'hui? Tout à fait, tout à fait. D'accord. Donc c'est un monde qui est en devenir de régulation et qui en a besoin. Et nous, on a pris le taureau par les cornes dès le départ. Et malgré une technologie de pointe, on travaille énormément sur la conformité, toutes ces choses anti-blanchiment d'argent qui permettent justement de rassurer nos clients finaux. Ouais, j'imagine que ça doit être des sacrés casse-têtes, tout ça. C'est très compliqué. Ça coûte énormément d'argent. Technologiquement parlant, on utilise bien sûr les dernières technologies en matière d'intelligence artificielle, de reconnaissance faciale, d'analyse dans des banques antiterroristes au niveau de chaque transaction. Donc c'est vraiment extrêmement bien fait, à la manière des néobanques d'aujourd'hui. On n'en est pas une, mais on travaille de cette manière-là pour sécuriser les fonds de nos clients. Alors ça, c'est, on va dire, la première couche de confiance que doivent aujourd'hui assurer tous les organismes financiers, les néobanques, vous, mais également les vraies banques, les banques traditionnelles, on va dire. Derrière, il y a le deuxième, il y a le deuxième effet qui se coule. Investir dans de la crypto, ça veut dire s'en remettre à des algorithmes qui vont jouer le jeu et le rôle de tiers de confiance, c'est ça ? Alors, oui et non. Il y a plusieurs manières d'aller justement générer des intérêts par des technologies, je vais dire blockchain. Il y a de la crypto-monnaie derrière la blockchain, effectivement, mais la crypto-monnaie a cette connotation assez négative. Depuis plusieurs années, on sait. Alors, ça a commencé avec le darknet. La deuxième vague a été la spéculation, cet effet où avec 1 euro on peut devenir millionnaire, qui a attiré énormément de jeunes, énormément de personnes. Et en fait, on arrive aujourd'hui dans le niveau plutôt applicatif, où c'est la technologie blockchain qui est utilisée pour sa transparence et sa traçabilité et sa garantie de succès. Très important de savoir que la blockchain, c'est certainement la meilleure technologie qui permet de garantir le succès d'une opération, parce qu'elle est cryptée, parce qu'elle est non hackable. Et ça, c'est quelque chose qui amène à cette transformation numérique dans différents secteurs, pas uniquement celui de la banque. Ouais. Elle a beaucoup de qualités, elle a aussi un poids environnemental qui n'est pas forcément neutre. Est-ce que c'est une dimension que vous prenez en compte ? Tout à fait. Et je pense que c'est le sujet qui a été majoritairement pris en compte. Alors on connaît le Bitcoin, évidemment, qui lui ne l'a pas pris en compte. Ouais, absolument pas. Gros pollueur, pour faire court. Tout à fait, puisque finalement il travaille sur une mécanique qu'on appelle de proof of work, c'est-à-dire qu'en fait il faut brancher des machines à l'électricité pour créer du Bitcoin et utiliser cette blockchain. Donc elle est vraiment à l'inverse des mécaniques de pensée d'aujourd'hui. Mais parallèlement à ça, l'Ether, qui est l'Ethereum, qui est la deuxième crypto-monnaie la plus importante, qui va certainement devenir dans l'avenir la plus importante, vient de passer le cap de passer du mining, donc c'est-à-dire de tout ce qui est énergivore, vers une méthodologie qui s'appelle le proof of stake, c'est-à-dire la preuve de travail, à l'inverse. C'est une étape qui a eu lieu il y a quelques semaines, quelques mois, je crois. Tout à fait, oui, The Merge, Ether 2.0. On se posait beaucoup de questions, finalement, ça s'est plutôt bien passé. Très très bien passé, et c'est vraiment une démarche qui va encore prendre évidemment plusieurs mois, voire plusieurs années. Mais on est déjà dans une démarche d'être beaucoup plus vert au niveau de l'utilisation de la technologie blockchain. Moins cher, évidemment moins énergivore, et beaucoup plus utile pour pouvoir en avoir un applicatif beaucoup plus intéressant pour les sociétés et pour monsieur tout le monde. Mais qu'est-ce que vous dites aujourd'hui à des épargnants donc, qui souhaiteraient investir de manière innovante peut-être, mais sans prendre néanmoins des risques démesurés quel est votre discours de confiance ? Alors nous, on a essayé de transformer les métiers de la banque traditionnelle. On connaît le compte courant, le compte épargne et le compte d'investissement.
en utilisant les technologies blockchain. Donc le compte courant a été majoritairement disrupté par les néobanques d'aujourd'hui, des cartes fun, le paiement à l'étranger sans frais, des outils de budgétisation. Ce qui a fait avancer l'industrie bancaire d'une manière générale, d'ailleurs. Exactement. C'est, on va dire, la première étape dans la transformation numérique. Qui a secoué un peu le cocotier. Tout à fait, mais qui n'est largement pas suffisante. Et on va le voir. La deuxième possibilité, c'était justement de disrupter le compte épargne. Et donc là, on peut aller chercher sur la finance décentralisée des investissements sur ce qu'on appelle des stablecoins qui rapportent de l'argent par des mécaniques de prêt-emprunt entre particuliers ou entre sociétés. Et donc, ça génère des taux d'intérêt qui sont plus élevés que dans le marché traditionnel. Et donc, ça permet à moindre risque de générer des taux d'intérêt entre 5% et 10%. Et c'est ce genre de stratégie que nous proposons pour le compte épargne. Donc, c'est plus vraiment un compte épargne, mais c'est une transformation du compte épargne pour générer des intérêts à partir de ces euros qui sont transformés en euros numériques. D'ailleurs, il y a cette thématique en ce moment, notamment avec la Banque centrale, vers l'idée de créer un euro numérique. Donc, il y a vraiment de la durabilité et de l'idée derrière tout ça. Et puis après, évidemment, on est allé disrupter aussi le compte d'investissement à travers des algorithmes de pointe qui permettent d'investir sur différentes crypto-monnaies. Voilà, là, ça comporte du risque. On gère son risque en avance avec un questionnaire d'investissement qui nous permet de définir le profil investisseur. Et puis là, on y va pour du risque, mais on est régulé quand même par des algorithmes intelligents de pointe que nous avons mis en place. Alors, selon vous, la banque de demain et les outils d'investissement de demain, c'est quoi ? Alors, finalement, j'aimerais revenir sur l'historique de cette transition ou cette transformation numérique dans le secteur bancaire depuis quelques années. Et ça s'est surtout opéré par la création de la carte bancaire, qui a vraiment drastiquement changé notre relation au paiement. Est venu avec les big tech, comme on dit, les Apple Pay, les Google Pay, une autre manière de venir améliorer ou simplifier son accès au paiement. On voit avec les néobanques d'aujourd'hui qu'on peut créer un compte en 5 minutes, avoir une carte peut-être fun pour les jeunes, en métal. Il y a énormément de travail qui a été réalisé au niveau du paiement. Et je pense que la première phase de la transformation, je le disais tout à l'heure, elle est au niveau du paiement. Nous, on pense qu'il y a maintenant, on arrive à un état où c'est un changement de paradigme par l'épargne et l'investissement, avec une culture peut-être un peu plus anglo-saxonne, peut-être un peu plus américaine. Oui, c'est l'étape d'après, parce que la clientèle finale cherche toujours de l'innovation. L'innovation, on peut encore l'apporter avec le paiement, mais je pense qu'on est arrivé quand même à un certain stade où les gens, et en plus, soyons honnêtes, la situation économique, depuis 15 ans, depuis, on va dire, les subprimes, depuis 2009, j'ai commencé ma carrière de trader algorithmique à cette époque-là, donc on se rend compte que on a un jeu d'instruments par les banques centrales qui font finalement un jeu sur les taux d'intérêt, l'injection de liquidité, l'inflation. Mais concrètement, on se rend compte que le pouvoir d'achat de Monsieur Tout-le-Monde ne fait que baisser en Europe depuis plusieurs années. Pour lutter contre ça, il faut des outils d'investissement et de placement 2.0. Et je pense que c'est par la technologie que nous arriverons à ça. Et c'est Act.io. Et on revient donc à votre baseline, à votre mantra, qui est de redonner du pouvoir. Écoutez, on vous souhaite de réussir votre pari. Merci beaucoup, Gaël Itier. Merci beaucoup. De la startup AKT.io. Voilà, c'est ainsi que se termine cette séquence. Vous pouvez retrouver bien sûr toutes les autres vidéos consacrées à cet événement.